Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la France a tenté d'utiliser le Tchad et le Gabon pour préparer son intervention au Niger. Le Tchad a été tout de suite indexé quand le gouvernement du Niger a annoncé qu'il y a deux pays d'Afrique centrale qui sont mêlés. J'ai même fait une vidéo là-dessus où je disais que ces deux pays ne peuvent que être des pays où il y a déjà des bases militaires françaises et où, qui est probablement en une frontière avec le Niger. Donc, on voyait visiblement le Tchad ou le Gabon. Le Gabon a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour parler avec les autorités du Niger. Est-ce qu'il s'agit de cette situation? Nous n'en savons pas. Le Tchad, depuis quelque temps, après cela, a déclaré que le Tchad ne laisserait pas survoler son territoire pour aller attaquer le Niger. Donc le Tchad s'est aussi écarté, éloigné. Est-ce que c'est un bruit que la France elle-même a fait sortir pour détourner l'attention des Africains? Mais toujours est-il que le Tchad a montré qu'il ne voulait pas être la voie de passage pour aller attaquer ses frères du Niger. Et ça, c'est une situation que nous avons saluée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le Tchad a décidé qu'il ne veut pas se mêler dans cette affaire, il ne veut pas aider la France et les États-Unis à aller attaquer le Niger, faire du Niger une deuxième Libye, instaurer la démocratie occidentale à la libyenne au Niger, alors les rebelles ont repris du service. Les rebelles ont commencé encore à attaquer le Tchad. Et là, ils sont allés réveiller leur opposant, hein, celui qui a exposé des jeunes au Tchad le 20 octobre. Il y a 2 ans de cela. Et vous savez quoi? Ce succès Masra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, il veut rentrer maintenant. Il est en exil, personne ne lui a demandé d'aller en exil, mais il a décidé d'aller en exil. Si c'était un vrai réfugié, il ne reviendrait pas au Tchad tant que les mêmes institutions sont là. Vous voyez comment
les Occidentaux continuent à manipuler les gens. Et là, vous comprenez maintenant que nous avons affaire à un larbin, un France-africain. On peut critiquer Kaka Déby, bien sûr, il a des difficultés, parce que si il a des opposants comme les Succès Masra qui vont coopérer avec les Américains, les Français et les autres pour pouvoir venir déstabiliser le Tchad, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Quelqu'un qui part en exil et qui décide de rentrer 2 ans plus tard sans que il y ait quoi que ce soit, alors que le gouvernement qui l'a poussé en exil, qui l'aurait poussé en exil, c'est le même qui est là. Donc ça veut dire qu'il n'était pas en exil, il était plutôt en formation. Ou voilà, il se faisait formater par les Occidentaux dans l'œuvre ou la continuité du travail qu'il va aller mener en Afrique centrale. Voilà la vérité. Et c'est pour ça que quand on condamne, c'est vrai, je ne dis pas que Idriss Déby n'a pas fait un coup, il a fait un coup d'État, puisque on sait que les institutions ont été bafouées, mais il faut reconnaître qu'il est en difficulté et il a besoin du soutien des panafricanistes. Parce que ce qui se passe, c'est que les Occidentaux veulent avoir le Tchad pour continuer à déstabiliser l'Afrique centrale. Vous savez que son père, le père de Kaka Déby, Idriss Déby Itno, le maréchal, on l'a utilisé pour déstabiliser le Centrafrique. C'est lui qu'on a utilisé pour venir diviser le Mali. Donc on veut utiliser le fils aussi pour faire les mêmes choses. Mais le fils résiste. Et c'est pour ça qu'on a pris des opposants, on a mis sur ses pieds, de telle sorte que chaque fois, quand ces opposants s'agitent, on dit que lui, il ne respecte pas les droits de l'homme. Et donc, il faut le déstabiliser, il faut le destituer. Vous voyez, ils n'ont pas du tout envie que Succès Masra puisse le remplacer, non, parce qu'ils savent que s'il le remplace, quand il va mener sa politique pro-occidentale, ben, ils auront des problèmes avec toute la population. Ils auront des problèmes avec la rébellion. Donc, lui, on doit l'utiliser comme étant un vaccin de rappel, une injection de rappel. C'est-à-dire que quand on voit que Kaka Déby ne fait pas trop ce qu'on lui demande, on l'agite pour qu'il puisse le pousser, hein, que les Occidentaux puissent avoir des moyens de pression sur Kaka Déby. Et je suis sûr que ce n'est pas Kaka Déby, les militaires ou les policiers tchadiens qui ont tiré sur ces jeunes. Ce sont les Occidentaux. Ceux-là qui ont tué le père d'Idriss Déby, ce sont eux qui ont tué ses enfants en faisant pour mettre le chapeau sur la tête d'Idriss Déby et de faire en sorte que chaque fois qu'il résiste, ben, on lui présente ça à la face, que tu as tué des jeunes et que tu es passible à la Cour pénale internationale. C'est pour ça que Succès Masra, avant de rentrer, il dit « Moi, je veux qu'il y ait des négociations entre lui et le nouveau gouvernement. » Alors que tout le monde sait que le président Kaka Déby avait organisé un dialogue national. Et Succès Masra avait été invité. Lui, il a dit « Non, moi je ne viens pas. Si vous voulez que moi je puisse participer, nous devons ensemble préparer l'ordre du jour. » C'est-à-dire que moi je dois agir. Il voulait agir comme si lui il était par exemple le premier ministre ou le vice-président du Tchad. Ce que les autres n'ont pas voulu puisqu'il n'a aucun pouvoir. C'est un citoyen comme tous les autres. C'est un homme politique. C'est pour ça qu'on l'appelle pour ce dialogue. Il a refusé de participer au dialogue. Et pire, c'est qu'il a boycotté ce dialogue qui regroupait pratiquement l'essentiel des hommes politiques tchadiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, aujourd'hui, il veut rentrer, il veut qu'il y ait un dialogue particulier. C'est-à-dire que le dialogue qu'il y a eu, où même Moussa Faki, l'autre voyou de l'Union africaine, est venu participer, lui veut que ça ne soit rien du tout. Le vrai dialogue, c'est le dialogue où lui, il va s'asseoir avec Kaka Déby pour parler de son avenir à lui, de son pouvoir à lui. Voilà comment on arrive à avoir nos pays, à mettre nos pays à genoux, en utilisant des, comment on appelle ça, des gens comme ça, des opposants
occidentaux de la politique africaine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On vous met un opposant qu'on a préparé. Là, il n'était pas en exil. Eux, ils disent qu'il est en exil. Je veux qu'il puisse nous montrer sa carte de séjour et, en tant qu'exilé. D'ailleurs, il n'a même pas un pays fixe. Il est entre l'Europe et les États-Unis. Donc, il n'est pas exilé. Un exilé, le temps de faire les papiers, ça peut prendre même 1 an, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avant que tu puisses avoir la possibilité d'être là, de balader, voyager par-ci, par-là. Donc, quand vous voyez, il était seulement en formation, on était en train de le préparer dans le monde occidental. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'entendiez pas trop parler, parce que s'il parle trop, on va savoir où est-ce qu'il est exactement, et les gens vont comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, il fallait qu'il se taise. Et maintenant qu'ils ont trouvé qu'il a été bien formaté, à ce moment, on peut le lâcher dans la nature pour aller faire le sale boulot. Dire cela, c'est encore inciter à la haine ou à la violence. Non. Nos Tchad a besoin, j'espère que Kaka Déby sera ferme pour ne pas mener des négociations particulières avec un individu. Si négociation il y a, ça doit être avec le peuple tchadien et que tous les Tchadiens, y compris Succès Masra, devraient participer. Ça, c'est mon avis en tant que docteur en sciences politiques. Je vous bénis. Soyez bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.